Bonjour à tous, on va faire cette vidéo afin de corriger le devoir maison sur la phase de la Lune. Les phases de la Lune étaient expliquées dans la petite vidéo C'est pas sorcier qui est en lien au-dessus en tête de sujet. Et après vous aviez plusieurs questions, normalement à peu près dans l'ordre par rapport au sens de la vidéo C'est pas sorcier, et donc les différentes questions à compléter. Donc on commence de suite par la première question, demander le nom du premier à observer la Lune et en quelle année. Alors en voyant vos réponses, je me suis rendu compte que la question était un petit peu mal formulée, enfin le terme observé n'était pas très bien choisi puisque euh, même avant il y a eu des observations de la Lune mais à l'œil nu. Et donc là, le sens de la question, c'était le premier qui a véritablement scruté la Lune grâce en particulier au télescope. Et donc c'était l'Italien Galilée en 1609. Euh, donc observer là dans la correction, j'ai repris le mot de la question, mais bon, c'est plutôt dans le sens vraiment scruter la Lune grâce au télescope. Ensuite, deuxième question, quand le premier homme a-t-il marché sur la Lune? Donc l'étude de la Lune, elle a avancé grâce, entre guillemets, le mot grâce à la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. C'était un petit peu la compétition entre ces deux pays. Et comme la Russie a été le premier pays à envoyer un satellite dans l'espace, du coup les États-Unis se sont sentis un petit peu, enfin leur fierté en a un petit peu pris un coup et donc ils ont voulu faire mieux. Et donc faire mieux qu'envoyer un satellite, ils se sont dit bah voilà on va faire marcher un homme sur la Lune. Et le président de l'époque avait même dit, il avait donné une date, il avait dit avant la fin des années 60, un homme marchera sur la Lune. Et c'est donc le 21 juillet 1969 que le premier homme a marché sur la Lune. Donc c'était une mission avec 3 astronautes, 2 ont marché sur la Lune. Armstrong qu'on voit tout le temps marcher sur la Lune, le deuxième qui a pu le filmer, et le troisième qui est resté dans le vaisseau pour eh bien, récupérer après tout le monde. Donc c'était le 21 juillet 1969, il y en a même qui ont rajouté l'heure. Attention pour quand vous donnez l'heure, donc c'était 2h50 à peu près je crois, à bien préciser, vu que c'est un événement international, euh, à bien préciser l'heure pour quel pays, c'est-à-dire 2h50, heure de Londres, heure de Paris, heure de New York, à bien préciser l'heure par rapport à où ça s'est passé. Ensuite, question 3. En combien de temps la Lune fait-elle le tour de la Terre? Donc environ 27 jours et exactement 27 jours, 7h, 43 minutes, 11 secondes. Question 4. En combien de temps la Lune tourne sur elle-même? Donc la question 3, c'est le tour de la Terre. Là, cette fois-ci, c'est le tour qu'elle fait sur elle-même. Et donc c'est bien pareil, toujours environ 27 jours, un peu plus de 27 jours. C'est pourquoi on voit toujours la même phase de la Lune, puisqu'elle tourne à la même vitesse sur elle-même et autour de la Terre. Donc nous, depuis la Terre, on voit toujours la même partie de la Lune. Ensuite, la Lune produit-elle sa propre lumière? Non, elle ne produit pas sa propre lumière et on la voit car elle est éclairée par le Soleil. C'est parce qu'elle est éclairée par le Soleil qu'on peut la voir. Ensuite, pourquoi voit-on des formes différentes de la Lune? Parce que la Lune n'est pas toujours éclairée de la même façon par le Soleil et c'est en fait l'ombre de la Terre qui fait que on voit qu'une part de la Lune et pas la totalité. Ensuite, pourquoi la Lune est-elle invisible durant la nouvelle Lune? Lors de la nouvelle Lune, on ne voit rien car la face visible de la Lune est toute la Lune, hein, d'ailleurs pas que la face visible, la Lune entière. Euh, et du côté n'est pas, pardon, du côté nuit de la Terre. En fait, la nouvelle Lune, c'est quand en fait on voit la Lune en plein jour et donc on la voit pas de nuit. Donc non seulement elle n'est pas éclairée par le Soleil, mais de toute façon elle n'est pas du côté nocturne de la Terre. Ensuite, à quoi sont dues les marées? Donc les marées sont dues à l'attraction de la Lune et du Soleil sur les océans. C'est les deux
combinés qui attirent les océans et font que l'océan se retire ou au contraire pousse sur les côtes. Et donc justement, enfin les plus grandes marées, c'est quand il y a la combinaison Lune-Soleil, c'est-à-dire quand la Lune et le Soleil sont les deux du même côté, c'est là où il y a les très grandes marées que certains m'ont dit, certains ont précisé dans les réponses que c'était de 15 mètres les vagues, pouvaient atteindre 15 mètres, donc quand c'est les plus grands cas comme ça de 15 mètres, c'est parce que la Lune et le Soleil sont du même côté. Quand à l'inverse, ils sont de biais, la Lune est par exemple à droite de la Terre et le Soleil en face, là cette fois-ci ce sera des petites marées, mais donc l'océan dans tous les cas sera toujours attiré ou repoussé par l'un des astres. Ensuite, dans quelle situation y a-t-il éclipse de soleil? Euh, La condition à vérifier, c'est qu'on doit avoir d'aligner dans l'ordre la Terre, la Lune, le Soleil. Donc ces trois-là dans l'ordre. Elle ne peut pas être réalisée sur toute la Terre car la Lune est trop petite pour tout recouvrir. Ensuite, on vous demandait aussi un schéma. Pour le schéma, j'ai pris le schéma de Kian que j'ai trouvé très bien représenté avec plein de couleurs euh, à la règle, les cercles au compas bien légendés. Donc c'est pour ça que j'ai pris son schéma. Donc là on voit le soleil qui éclaire donc la lune et la lune qui cache donc une partie, l'ombre noire, et qui cache mais pas la totalité en grisé. Donc là en grisé c'est ce qu'on appelle les éclipses partielles et en noir complet c'est ce qu'on appelle l'éclipse totale. Donc on voit bien que l'éclipse totale se passe qu'à un endroit très précis de la Terre, et à l'inverse, les éclipses partielles se passent à des endroits un peu plus larges, mais pareil, toujours pas sur toute la Terre. Voilà, donc là le schéma était très bien fait. Le seul défaut, c'est peut-être les continents qui sont pas très représentatifs, mais voilà, le cercle, ombre, pénombre, tout ça c'est très bien fait avec des jolies couleurs, très très bien. Euh, Ensuite, donc là on a parlé de l'éclipse de soleil. Cette fois-ci, non pardon, une dernière question sur l'éclipse toujours de soleil. Dans quelle phase de la Lune ça se produit? Donc il faut que la Lune soit justement du côté jour de la Terre et pas du côté nuit. Donc le côté jour de la Terre, c'est que dans le cas de la nouvelle Lune. Et ensuite, cette fois-ci, dans quelle situation il y a éclipse de Lune? Donc éclipse de Lune, c'est quand cette fois-ci, la Lune est là, elle est bien là, mais par contre, elle n'est plus éclairée par le Soleil. Et donc le Soleil ne peut plus l'éclairer parce que la Terre est en train de cacher la Lune. Donc à ce moment-là, c'est l'alignement dans l'ordre de la Lune, puis de la Terre et enfin du Soleil. Et donc ça se produit quand il y a une phase de pleine Lune. Donc normalement la Lune devrait être totalement éclairée par le Soleil, mais la Terre cache la Lune, cache le Soleil de la Lune, et donc ce qui fait que on a cette éclipse. J'en profite aussi pour parler, certains l'ont pas très bien représenté sur les schémas, le plan de l'écliptique. Donc plan de l'écliptique, c'est un mot un petit peu compliqué, scientifique. Pour en fait appeler ça, c'est en réalité la droite qui va du centre du Soleil, là sur le schéma, vers le centre de la Terre. Et donc il faut que la Lune s'intercale sur cette droite-là. Et ce qu'on vous explique dans la vidéo, c'est que normalement la Lune n'est pas alignée à cette droite-là. Elle est de biais par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est très rare que la Lune arrive pile sur cette droite, puisque normalement la Lune est décalée par rapport à cette droite, centre de la Terre, centre du Soleil. Et donc c'est assez rare que la Lune arrive pile devant cette droite. Voilà, j'espère que les explications pour ce devoir ont été claires et je vous dis à bientôt.